coup, OVNI, attention, danger. Après, je fais pas de vidéo avant d'ici 2-3 jours. C'est très intéressant aussi. C'est le cas de Linda. Bah, autant faire 3 vidéos d'un seul coup avec les 2 autres d'avant. Voilà, peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà. Le cas de Linda, c'est très intéressant aussi. OVNI, attention, danger de Bernard Bidot. Et c'est quand même assez long à lire aussi. Donc voilà, je vous dis, tiens, je vais faire la vidéo. Et c'est pas mal non plus. En plus, j'ai fait un petit tri sur toutes mes vidéos parce que c'était bordel. J'ai enlevé les jeux vidéo, ça va rien du tout. J'ai reclassé les trucs sur les cinémas. Voilà, comme ça au moins c'est plus net. Voilà. C'est parti. Hop. Avec la musique d'Alien Isolation, le jeu. Alors, le cas de Linda. Et c'est parti. Il faut ranger le cas de Linda dans la même catégorie que l'abduction des époux Hill. D'après Jimmy Gueux, le cas de cette américaine est la plus célèbre. Le plus insolite mais aussi le plus incroyable de toute l'histoire connue des abductions. On retrouve l'aventure de cette femme dans beaucoup de revues spécialisées et de livres se rapportant à l'ufologie. Elle est tombée dans le domaine public, mais je vais la transcrire en partant des notes que Jimmy m'a confiées. Jimmy Gueux. Le grand Jimmy Gueux qui est décédé en l'an 2000. Linda vivait à New York. Au dire de ceux qui la connaissaient, c'était une femme intelligente, agréable, tout le contraire d'une déséquilibrée. Elle était mariée et avait 2 enfants. L'histoire commença lorsqu'elle consulta un médecin suite à l'apparition d'une petite bosse sur son nez qui commençait à l'inquiéter. Déjà, ça démarre tout doucement. Le spécialiste lui dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter, que l'opération qu'elle avait subie avait été très bien faite. Le seul gros problème, c'est que Linda n'avait jamais été opérée du nez, étant adulte, pas plus que dans son enfance, ce que ses parents lui confirmèrent. Plus tard, un scanner montra nettement une sorte de longue aiguille partant du nez jusqu'à la mâchoire. Nous sommes donc là devant une réalité physique dont tout médecin spécialisé ne peut que tenir compte et non d'un cas relevant d'une pathologie psychique. Linda vécut ainsi plus de 10 ans sans souffrance physique, mais avec un mal-être dû au fait qu'elle avait l'impression de vivre certaines nuits des aventures angoissantes n'ayant rien à voir avec des rêves ou des cauchemars. Il faut préciser que Linda ne s'était jamais intéressée à l'ufologie et qu'elle n'avait jamais prêté attention aux histoires d'abductés, aux enlèvements extraterrestres. Comme il n'y a pas de hasard, un jour elle acheta une revue où elle découvrit le témoignage d'une américaine chez qui on avait découvert un implant dans le nez, alors qu'elle n'avait jamais subi d'opération dans cette partie du corps. Ça commence très fort. Jusqu'à ce jour, elle n'avait parlé à personne du malaise qu'elle ressentait certains matins. À la lecture du livre et du témoignage de cette femme, elle prit peur et malgré son scepticisme, elle décrivit à Bud Hopkins qu'il a reçu et bien sûr avec son accord, lui fit faire une régression sous hypnose régressive. Elle découvrit avec stupeur qu'elle était victime d'enlèvement par d'affreux petits gris et cela depuis son enfance. Plus insupportable encore, elle découvrait sous hypnose en écoutant les enregistrements que sa famille dont ses propres enfants étaient eux-mêmes enlevés et subissaient eux aussi toute l'histoire litanie des examens médicaux à bord d'engins inconnus. Malgré les preuves que Bud Hopkins lui avait fait entendre, elle n'acceptait pas. Elle ne voulait pas croire à toute cette histoire. Elle était très croyante. Jamais Dieu ne permettrait qu'il se fasse de telles abominations. Je crois qu'il y a un petit problème là. Comme si tout était calculé, comme s'il fallait qu'elle accepte la triste réalité. Un soir, elle alla se coucher et ressentit un malaise l'envahir. Elle était consciente et non sous hypnose. Elle voyait sa chambre et près de la fenêtre un petit être chétif avec une énorme tête et de gros yeux noirs qui semblaient la fixer. Elle était terrorisée et pensait qu'elle allait mourir. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Elle essaya de réveiller son mari, mais il était comme
anesthésiée. En désespoir de cause, elle prit un oreiller qu'elle jeta au visage du petit monstre. Il tomba à terre, puis d'une manière incompréhensible, elle vola dans la pièce et après avoir traversé la fenêtre fermée, elle retomba sur son lit où son mari gisait comme mort. Elle avait toute sa lucidité. Elle bondit dans la chambre de ses enfants. Ils étaient sur leur lit, les yeux fermés, immobiles mais vivants. Quelques moments plus tard, toute la famille s'est réveillée comme si rien ne s'était passé et pourtant sa montre marquait presque 5 heures du matin alors qu'elle se souvenait parfaitement avoir organisé sa chambre pour se coucher vers 1 heure du matin. Donc déjà elle a perdu 4 heures de temps, c'est-à-dire du missing time, temps manquant. Il manquait donc 4 heures dans sa vie. Sa petite famille n'avait rien vu, entendu aucun bruit suspect. Il était certain qu'ils avaient été endormis profondément. Elle ne savait pas ce qui était arrivé, personne ne voudrait la croire, et il ne restait qu'une seule solution, une fois de plus, faire une séance d'hypnose. Elle raconta qu'elle avait flotté à travers la chambre, puis qu'elle était passée à travers la fenêtre fermée. Mais ce sont les cas d'abduction, hein. Ça c'est, on va dire, de trucs classiques. Elle ne veut pas crier, elle sentait qu'elle s'était s'élevée dans l'air comme dans un brouillard. Ses yeux étaient grands ouverts, elle voyait parfaitement devant elle. C'est ainsi qu'elle s'est vue pénétrer à l'intérieur d'un ovni, par le dessous, sans avoir vu aucune ouverture. Elle s'est retrouvée allongée sur une sorte de table d'opération. Des petits êtres à grosse tête tapaient sur mon dos en descendant le long de ma colonne vertébrale, puis ils m'ont enfoncé une grande aiguille dans le nez. Puis ce fut le retour en volant dans ma chambre en repassant à travers la fenêtre. C'était un témoignage classique d'abduction comme on a des milliers et qui ne fera pas de Linda une vedette même involontaire. Mais environ 2 ans plus tard, ça c'est que le début, 2 ans plus tard, l'affaire rebondit. Bud Hopkins reçut le témoignage de 2 policiers qui se décidaient à parler, ne pouvant faire plus longtemps le long secret qu'ils gardaient en mémoire. La nuit même de 1989, où Linda avait été enlevée, ils se trouvaient à Brooklyn, près de leur voiture tombée en panne. Attendant du secours. Un homme seul n'aurait pas témoigné pensant qu'il avait déliré. Mais ils étaient 2 qui, par leur métier, ont l'habitude d'observer à côté d'eux, en face du dernier étage d'un immeuble, ils virent un grand vaisseau circulaire immobilisé dans l'air, en face de l'immeuble. Ils pensèrent être victimes d'une hallucination, mais virent très lentement un rayon de lumière allant de l'engin à la fenêtre d'un appartement, comme porté par cette lumière, et ils virent une femme en chemise de nuit blanche escortée par 3 créatures inconnues. Vous voyez, souvent c'est 2, c'est 3, mais c'est souvent 3, c'est ça qui est ce que je disais sur notre vidéo. Et impossible à décrire. Étant d'où déséquipés de jumelles, ils ne pouvaient pas se tromper, les 4 corps se déplaçaient dans l'air sans bruit, l'étrange lumière bleuâtre semblant leur servir de moyen de locomotion. Tous 2 ont vu les 4 corps sortis par la fenêtre fermée, flotter dans l'air et pénétrer dans l'engin. Ensuite, ils virent avec effroi l'énorme objet démarrer silencieusement et plonger dans le fleuve. Les 2 policiers sont certains d'avoir assisté au plus incroyable kidnapping de l'histoire. Ayant bien repéré l'endroit, ils se dirent qu'ils viendraient faire leur enquête sans en parler à leur hiérarchie pour éviter les ennuis. Mais tu m'étonnes. Venant frapper à la porte du dernier étage de l'immeuble, cette Linda qui vint leur ouvrir, le cauchemar recommença. Comment cette femme qu'il avait vue être enlevée, entrer dans un engin volant, puis plonger dans les eaux du fleuve, pouvait-elle être devant eux? Ils décidèrent de lui raconter ce qu'ils avaient vu. Linda ne démentit pas, mais leur dit que ne leur dirait rien et qu'il leur fallait rencontrer Bud Hopkins pour connaître la vérité. Ils refusèrent, ne tenant pas à compromettre leur carrière. Ils voulaient garder l'anonymat. Ils notèrent l'adresse de Bob Hopkins, à qui ils envoyèrent une première lettre avec des dessins et ensuite des cassettes audio. Oui, parce qu'on est en 1989 aussi, hein, il y a plus de 30 piges. Hein. Bud Hopkins n'a jamais pu les rencontrer. Qui étaient ces hommes dont le témoignage correspondait exactement aux déclarations de Linda sous hypnose? Il lui était impossible de téléphoner à la police pour avoir des renseignements. C'était la première fois que des témoins vivaient en direct l'enlèvement d'un humain. Oui, parce que alors là, c'est direct. Hein. Et là, il y a un vaisseau et tout, moi, qui plonge dans le fleuve. Hein. D'accord ? Connaissant la malice des aliens, nous pouvons supposer que ces soi-disant policiers pouvaient faire partie d'un scénario monté pour prouver la réalité indiscutable des abductions en choisissant des hommes dont le témoignage est difficilement remis en cause. La suite va montrer que cette hypnose est plausible. Oui, parce que c'est pas fini. L'aventure va devenir de plus en plus folle. En 1991, Linda fut kidnappée par 2 hommes, mais pas n'importe lesquels. Ils reconnurent 2 policiers habillés, cette fois en civil. Pendant plusieurs heures, à l'intérieur d'une voiture, ils lui posèrent des questions sur son enlèvement, sur ce qu'elle avait vu à l'intérieur de l'OVNI. Ils la soupçonnaient d'être
une alien, etc. Donc il croit qu'elle-même c'est une alien. Bud Hawkins reçut alors une lettre de 2 policiers reconnaissant qu'en fait il appartenait à un service de sécurité et que cette fameuse nuit, ils escortaient la voiture d'un important homme politique. Ce personnage important téléphona à Bud Hawkins pour reconnaître la réalité de l'enlèvement de cette nuit mémorable. Son nom reste un secret jusqu'à ce qu'il quitte son poste. Il s'agissait du secrétaire général des Nations Unies, Javier Pérez de Cuellar. Tout cela sans la manipulation à planer. Mais l'histoire continue, rappelant qu'à l'époque l'affaire n'a pas encore été ébruitée par les médias. C'est alors que Bud Hawkins reçut une lettre d'une femme dont le témoignage venait en corroborer d'une façon incroyable tout ce qu'il savait, mais avec des précisions intéressantes au regard du phénomène OVNI. Cette femme dont Bud Hawkins protège l'anonymat lui déclara que cette fameuse nuit de 1989, alors qu'elle franchissait le pont de Brooklyn, les phares de sa voiture se sont éteints, ainsi que les lampadaires du pont, et qu'il en fut de même pour les quelques voitures qui circulaient à cet instant. Puis immédiatement, les moteurs de tous les véhicules ont calé, et tout le monde s'est retrouvé immobilisé en panne, comme la voiture de police mentionnée plus haut. Il était impossible de ne pas remarquer, à une centaine de mètres, un immeuble fortement illuminé à hauteur du dernier étage. Chose incroyable, une sorte d'énorme vaisseau circulaire émettant des rayons de différentes couleurs était immobilisé dans l'air à hauteur et à proximité de cet étage. Les gens sortirent de la voiture pour assister au spectacle, pensant que l'on tournait un film, mais la stupéfaction remplaça vite la curiosité. Les témoins virent 4 personnages sortir d'une fenêtre de l'immeuble, voler dans les airs, puis rentrer dans l'engin qui démarra immédiatement. C'est un sacré film, hein. Ou alors c'est des magiciens, c'est magnifique. Bud Hawkins n'en revenait pas. Il se retrouvait avec un nouveau témoin qui, connaissant ses travaux, n'avait pas hésité à le contacter. Les autres témoins avaient préféré se taire. L'histoire, vue sous des angles différents, était toujours la même. De plus, il s'est rappelé que les policiers, ou soi-disant tels, lui avaient déclaré que la voiture était en panne aussi dans ce quartier. Que penser de tout cela? Point d'interrogation. L'aventure continue et approche du délire. Et c'est pas fini. Un des 2 fameux policiers enleva à nouveau Linda et tenta de la noyer. Elle fut sauvée par l'autre policier qui décida de la protéger. La manipulation continuait. Linda en était la victime. Son vrai nom fut divulgué en même temps que son aventure et Bud Hawkins n'était pas responsable. Les médias le harcelèrent. Ouais, parce que les médias, c'est pas peine d'écouter ça. Hein, c'est les plus grands magouilleurs de la planète. Bon, bref. On le voit très bien avec BFM, tout ça ici en France, bon, c'est autre chose. C'est pas la peine de regarder. L'histoire de son implant fit surface. Les spécialistes voulaient l'analyser pour confirmer ou infirmer cette histoire. Manque de chance, si on peut dire. Pendant la nuit, elle saignait énormément du nez. C'est du moins ce qu'elle crut. En fait, sous hypnose, une fois de plus, Bud Hawkins découvrit que Linda avait été enlevée avec son fils et que les aliens lui avaient enlevé son implant dans le nez, ce qui avait provoqué par la suite d'importants saignements. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il ne fut pas question d'hypnotiser le petit garçon. Elle dit sous hypnose qu'il y avait d'autres abductés dans l'OVNI, dont le secrétaire général de l'ONU, M. D. Cuellar. Mais comment avoir confirmation? Il n'est pas question de demander à un aussi important personnage politique de pratiquer une régression hypnotique. Bud Hawkins eut l'idée de montrer un tas de photos d'hommes au petit garçon, lui demandant qu'il reconnaissait un de ces messieurs rencontré dans l'OVNI. L'enfant identifia immédiatement parmi toutes les photos le visage du secrétaire général de l'ONU. Donc apparemment il a été enlevé aussi, hein, un homme important de politique. D'après ce que Jimmy Gu avait appris sur place, Linda et M. Pérez de Cuellar se seraient rencontrés sur Terre après leur enlèvement. Ni l'un ni l'autre n'ont démenti les faits, mais ils sont exacts. Et on ne sait rien de cette rencontre. Certaines personnes ont vu chez Linda le magnifique cadeau que M. Pérez de Cuellar aurait fait à son fils. L'enfant a dit qu'il connaissait le monsieur lui ayant apporté ce cadeau à l'appartement en l'absence de ses parents. M. Pérez de Cuellar, dont le nom a été cité maintes fois dans les médias relatant l'aventure de Linda, n'a jamais démenti. Il ne veut pas répondre ou dit que ce qui est étrange ou que peut-être que ses gardes du corps ont été témoins de certaines choses dans ce quartier. Mais il n'en dit pas plus. Bah oui, bah tu m'étonnes. Déjà avec ce qu'il doit supporter déjà comme truc. On sait que Bud Hawkins a rencontré M. Pérez de Cuellar. Quel fut le contenu de leur dialogue? Point d'interrogation, mystère ou secret d'État. Lorsqu'on a affaire à des personnalités d'une telle importance, il vaut mieux savoir se taire. Malheureusement.
Cette aventure d'abduction qui aurait pu être banale du fait de sa complexité me conforte dans notre théorie que certains types d'aliens semblent s'amuser à nous manipuler pour empêcher nos malheureux cerveaux humains de dissocier le vrai et du faux. Hein. C'est comme un écran fumé. En gros, ce n'est pas la première fois que cela se produit et cela se produira encore. Pourquoi? Une fois de plus, nous n'en savons rien. J'ai bien dit un certain type d'alien, oui, car je suis persuadé qu'ils ne jouent pas dans toute la même pièce du théâtre, même si tous, pour une raison inconnue, semblent vouloir respecter la même forme d'incognito. Ont-ils un accord entre eux? Devant l'incompréhensible, nous devons rester humbles. Voilà. Et après, c'est pas la peine, c'était l'abduction de Georgia, tout ça je l'avais fait. Et c'était très intéressant. Encore une fois, c'est une belle petite vidéo de 15-16 minutes. Le cas de Linda. Alors moi, je la connaissais déjà, avec l'immeuble, tout ça en 1989. Mais c'est vachement intéressant. Bon, ça fait 3 belles vidéos que j'ai fait d'un seul coup, en traite, enfin, sur 3 jours, on va dire. Et là, on se revoit d'ici dimanche soir, ou lundi, j'en sais rien. Donc, on verra. En tout cas, j'ai fait très avec mes vidéos, c'était le bordel. Comme ça, j'ai laissé le plus possible, 90% sur l'ufologie. Alors, si des fois, il y a des trucs sur le cinéma, faut pas faire attention à ces trucs à moi, parce que je suis passionné de cinéma. Sinon, vous allez sur à propos de mes vidéos, dans le fond. Sur YouTube, vous allez voir, c'est marqué Fan Collector, je suis dessus pour ceux qui sont passionnés de cinéma, voilà. Alors je vais peut-être faire une deuxième chaîne YouTube sur le cinéma, j'en sais rien, de toute façon je vais voir. Là c'est surtout se consacrer à l'ufologie, et sur Vimeo, pareil, voilà. Voilà, et je coupe là, merci. OVNI, attention, danger, de Bernard Bidot, et à bientôt, ça fait une belle petite vidéo de 17 minutes, à d'ici 2 jours, ou 3 jours, je sais pas. Merci, à bientôt. Et rejoignez-moi ceci sur Vimeo, en dessous. Le lien il sera tapé en dessous de la vidéo. Merci. A plus.